Hello hello, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, c'est un bonheur de vous retrouver dans l'Infiltré. Et pour commencer, ça va courir au train. En effet, après 2 années d'absence, le Cross Ouest France des Pays de la Loire revient sur les chapeaux de roue et en grande pompe avec une marraine 3 étoiles, le tout dans un écrin de verdure merveilleux qui est le bois de l'Épau. Ensuite, cap sur Mamers. Alors on est tous d'accord pour dire que manger, c'est vital, du champ à l'assiette. Il n'y a qu'un pas, je vous propose de plonger dans un événement qui nous questionne sur le monde rural, son fonctionnement, ses spécificités, son rôle. Ensuite, comeback au Mans. Bon, il fait froid, le temps est morose. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite escapade au pays de la Dolce Vita et du soleil? Ah, l'Italie, sa gastronomie riche et gourmande, son sens du design et des chaussures, mesdames, et surtout de la mécanique. Messieurs, et on persiste et on signe, on finit au Mans sur une belle note artistique, un panorama éclectique des arts plastiques. Nul doute qu'il y aura de belles découvertes en perspective, mais tout de suite c'est parti pour la course des 5 km du Cross Ouest France Pays de la Loire. Allez, suivez-moi. Dimanche sportif, dimanche bucolique, qu'ils soient en famille, enfants, entre collègues, en solo, accompagnés de leurs amis à 4 pattes, ils sont prêts à en découdre et à braver le froid pour le plaisir. Ouais, spéciale dédicace à nos anciens, Herbert Léonard, l'homme tout en cuir, mais pas pour courir, moi je m'éloigne. C'est parti pour le Cross Ouest France Pays de la Loire, pour la course des 5 km. Allez, suivez-moi. Je suis avec Damien Veillon, il fait froid ce matin pour le Cross Ouest France Pays de la Loire, ça va bien Damien? Très bien, c'est vrai qu'il fait frais, mais bon c'est le mois de janvier, c'est normal. Oui, c'est ça. Puis, il y a des gens qui sont motivés quand même, parce que courir à 8h30... C'est vrai que ça fait un peu tôt, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de courses tout au long de la journée, donc ça démarre de bonne heure, mais les gens arrivent déjà avec le sourire, donc c'est ça qui est agréable. Alors justement, 2 ans d'absence, après 2 ans d'absence, est-ce que la renaissance de ce... c'est un événement maintenant qui est incontournable, ça s'est bien passé, comment pour relancer un petit peu la machine? C'est vrai qu'il y a eu la crise sanitaire, donc en 2020 on avait eu la chance d'avoir lieu au mois de janvier, donc juste avant la crise qui avait eu lieu en mars, et puis après 2021-2022 il n'y a pas eu d'édition du Cross Ouest France Pays de la Loire, donc c'est le retour là pour 2023. Donc 2 ans d'arrêt, c'est vrai qu'il faut relancer toute la machine, les partenaires, les bénévoles, les prestataires. Donc oui, c'est une grosse machine à relancer, mais on est là ce matin, donc c'est qu'on a réussi l'objectif. Alors justement, parlant de partenaires, ils ont tous été fidèles au poste? Tout à fait, donc il y a toujours les 3 collectivités, la ville du Mans, le département et la région, qui sont nos 3 gros partenaires publics. Et puis après, il y a tous les partenaires privés aussi qui sont mobilisés. Et ce qui fait qu'on va pouvoir proposer une belle fête aujourd'hui. Il y a des petits nouveaux? Oui, il y a des nouveaux partenaires, comme dans tout événement, il y a des partenaires qui arrivent et ça permet de toujours redonner une dynamique, une impulsion, puis d'apporter des idées. Alors on a une marraine quand même de choix, une triple championne d'Europe de 800 mètres. Tout à fait, oui, c'est Renelle Lamotte qui est notre marraine cette année. Elle va participer aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Donc on souhaitait avoir une athlète qui visait Paris 2024 et puis d'avoir aussi une femme marraine, c'était important pour nous. Alors les 5 km, est-ce que c'est une distance au niveau de la compétition qui est intéressante? Alors c'est une distance, oui, alors souvent la course où il y aura le plus de monde c'est le 10 km, c'est la distance la plus populaire. Et il y a le 5 km, mais le 5 km c'est aussi très dur parce que il y a moins de kilomètres, donc ça peut paraître plus simple, mais ça va beaucoup plus vite. Donc il faut se chauffer et ça c'est pas évident. Exactement, c'est assez exigeant, en plus c'est la course d'ouverture à 9h15, donc il fait frais, donc oui, il faut bien s'échauffer parce que ça va pas forcément partir très vite. Alors justement, la course elle a changé ses habitudes un petit peu, puisque auparavant il y avait 2 jours, même peut-être 3 avec les scolaires, et là on est sur une journée. Tout à fait, avant on était sur 2 jours, là vu qu'on a lancé l'organisation un peu tardivement dans l'année 2022, c'était compliqué de mettre en place les scolaires, donc du coup il n'y a pas les scolaires cette année, c'est pour ça qu'une journée suffisait, mais c'est un des objectifs pour 2024, oui, que je ne dise pas de bêtises, il y aura le retour des scolaires ici sur l'Arche de la Nature. Alors combien de courses au global? Alors aujourd'hui il y aura 16 courses. Donc il va y avoir du 5 km, du 10 km, les courses populaires. Après il y aura toutes les courses jeunes, donc des courses à partir de 6 ans. Et puis après les poussins, les benjamins, les minimes, les cadets, les juniors. Et puis il y aura cet après-midi les 2 grandes courses phares qu'ont toujours fait les As. Les As, voilà, qui font l'histoire du Cross Ouest France Pays de la Loire. Les As femmes et puis les As hommes pour clôturer la journée. Et alors en termes de... Est-ce que vous avez senti de l'engouement auprès des coureurs justement? On a combien d'inscrits cette année-là? Alors il y a près de 5000 inscrits sur les différentes courses. Donc oui, il y a toujours un engouement pour le cross. Et on a aussi, je ne l'ai pas dit la réponse d'avant, la question d'avant, on aura aussi des courses de canicross, donc c'est des courses de chiens. Et on verrait tout à l'heure, c'est spectaculaire parce que les enfants adorent regarder ces courses de chiens. Ça part très très vite et puis il y a plus de 150 chiens au départ, donc c'est aussi rigolo. Et au niveau des bénévoles, parce qu'on a aussi évoqué les bénévoles, je vois qu'il y a plein de gens habillés en bleu là, on est sur... Tout à fait, il y a 220 bénévoles qui sont mobilisés donc, sur le parcours, dans tous les carrefours pour faire le balisage. Et puis comme on voit là juste derrière, il y a des gens qui sont au ravitaillement, et des gens qui sont à la sécurité, à la restauration, à la remise des prix sur le podium. Voilà, c'est plein de personnes un peu partout pour faire la grande chaîne. Et alors en termes de difficultés, on a du dénivelé un petit peu, pas du tout
Non, c'est plutôt plat. Alors il y a des légères montées, mais non, ça reste très plat. Il y aura un peu moins de boucles prévues parce qu'il fait très froid là depuis quelques jours, donc le parcours il sèche. Donc non, les conditions normalement elles seront bonnes. Simplement il fait frais, donc bien s'échauffer quoi. Et donc du coup, quand on parle des 10 km, c'est 2 fois la boucle des 5 ou c'est un parcours différent? C'est 2 fois la boucle du 5 km. Ouais, tout à fait. J'espère que les gens sont motivés, on va aller à la rencontre, hein, si ça vous dérange pas trop Damien, parce que bon... Ah oui, il faut aller les voir. Moi je cours pas, donc moi je vais les regarder. Quoi? Vous courez pas? Non, je cours pas, mais on va les regarder, on va les encourager. Et puis si, il y a la course des familles aussi. Important la course des familles. Tout à fait, à partir de 11h40, donc on peut courir, petit, grand, il y a des gens qui le font avec des poussettes, il n'y a pas de classement, c'est bonne ambiance. Bon écoutez, on va aller faire un petit tour. Merci Damien. Merci à vous. Moi je cours pas, mais vous courez? Non, moi je cours pas, je suis une catastrophe. Non, moi je pédale, Très bien. Merci à vous. Merci. Bonjour, c'est quoi votre petit nom? Céline. Ça va, il fait froid, hein? Il fait froid. On est motivé? On est motivé, sinon on serait pas là. Bonjour, c'est quoi votre petit nom? Michael. Ça va. Oui, j'ai entendu, hein, je suis pas sourde. Ça va bien, Michael? Oui, ça va. Ouais. Vous êtes un couple? Oui. Donc on se motive. C'est la première fois que vous faites le cross ou? Alors moi, oui. Et du coup, il m'accompagne. Ah ouais, bah il est sympa, dis donc, Michael. Alors, et vous avez l'habitude de courir? Alors moi, je suis en sport santé, donc oui, on court, mais pas compétition, c'est pour l'entretien physique. Voilà. Et Michael? Nous, on fait du triathlon, donc oui, on a l'habitude de courir un peu tout, quoi. Mais... Des vrais sportifs, parce que triathlon... Ouais. Mais c'est des reprises, là, actuellement, donc on va tranquillement. Donc 5 km... Ça va. Ça va le faire? Ça va le faire. Ouais. Et donc, du coup, vous êtes du Mans? À côté du Mans, ouais. Tout va bien, ça se passe bien. Ça va très bien, mais il fait froid. Ah oui, je vous embête parce que vous allez vous chauffer là, Il y a des trucs à faire un petit peu pour se chauffer ou pas? Là, on va faire un petit footing pour 10-15 minutes pour échauffer les muscles et après voilà, des gammes un peu et puis c'est parti. Bon, bravo, en tout cas vous êtes super courageux. Je vous laisse aller vous chauffer pour pas vous faire un claquage. Hein. Salut. Bon, ça va, bonjour. Bonjour. Comment on s'appelle? Lydie Després. Alors Lydie, c'est la première fois que vous faites le cross? Ah non, pas la première. Oh là, ça fait 15-20 fois, je sais pas. Ah oui, donc coutumière du fait. Oui. Et on fait que 5 km? Non, je fais les deux. J'ai 2 dossards, regardez, 5 et 10. Mais justement, c'était la question, est-ce qu'on peut garder les 2 dossards sur soi? Donc on était parti demander. Vous nous montrez le deuxième dossard? Si je peux, il fait froid. Hein. Voilà. Voilà, donc vous, alors c'est pour la performance ou c'est juste pour le plaisir? 5 pour la performance et le 10, on verra après. Voilà, ouais. Bon, allez, je vous laisse vous chauffer, merci, hein. Bon courage. Bon, on a parlé des bénévoles aussi tout à l'heure, ils sont super affairés. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour Christine, donc je suis Crédit Mutuel, salarié Crédit Mutuel, bénévole, comme tous les ans, hein, bien sûr. Ça fait combien d'années que vous le faites? Ça fait une dizaine d'années, quoi, hein, mais bon, il faut toujours des bénévoles, donc le Crédit Mutuel est toujours présent, hein, c'est un petit clin d'œil pour le Crédit Mutuel. Et là, donc, on prépare le ravitaillement pour l'arrivée des coureurs, donc c'est un plaisir, bon, on n'a pas chaud, mais... On fait ça dans une belle ambiance. Bravo, hein, parce que franchement, c'est vrai qu'il fait froid. Donc vous êtes préposé aux bouteilles, quoi. Voilà, pour l'instant. Et après, ce sera l'apéritif à midi. Ah bah d'accord, ah bah super. Ah bah d'accord, bon, non, il faut se réchauffer. Après, je ne fais pas que ça, puisqu'à 11h, je vais être au trampoline, donc à gérer les enfants, avec mon collègue Julien Lapierre, qui est aussi bénévole, donc du Crédit Mutuel. Ah bah écoutez, bravo en tout cas, je vous félicite, c'est super, merci, hein, merci. Merci à vous surtout. Bonjour monsieur. Quel est votre petit nom à vous? Gérard. Ça va bien Gérard? Oh, très bien. Alors vous, le cross, c'est une habitude ou c'est la première fois que vous faites bénévole? Ah non, c'est 5e fois, 6e fois. Ah oui, facile, oui, avec le Crédit Mutuel. Ah vous aussi, c'est Crédit Mutuel? Oui, oui. À plein le Crédit Mutuel. Donc, bon, bah, pareil, je vous vois, vous êtes en train de vous occuper des bouteilles. Après, vous allez aussi... Ça réchauffe un peu, ça nous réchauffe un peu, oui. Merci. Bon, mais je vous laisse tranquille, merci. Aujourd'hui, il y a des coureurs, mais pas que. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Fabrice. Enchanté Fabrice. Alors vous proposez du trampoline? Exactement, en fait, pour occuper les enfants qui viennent voir la course, on leur propose une animation maxi trampoline où ils sont attachés, comme vous pouvez le voir. Et l'objectif, c'est de sauter sur les trampolines et avec la force des ressorts, de monter le plus haut possible. Bon, en tout cas, c'est sécurisé comme on voit avec les baudriers. Hein. Oui, tout à fait, il n'y a aucun souci. Les baudriers sont serrés au niveau de la taille et des jambes. Et après, nous, on est là à côté, on les sécurise, on les monte petit à petit. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Et c'est à partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge, en fait, c'est surtout au niveau du poids. Il faut peser minimum 30 kg.
parce que sinon les ressorts on ne peut pas sauter, ça sert absolument à rien malheureusement. Et après on peut monter jusqu'à 80-90 kg sans problème. Donc en fait, je peux faire du trampoline quoi pour me réchauffer ce matin. Exactement, vous pouvez faire du trampoline, si vous voulez je vous accroche et on y va, c'est parti. Chiche. Pourquoi pas. Après vous aurez les pieds un peu gelés, je vous cache pas, parce que pour l'instant les trampolines, bon avec le froid qu'on a eu et tant mieux, sont un peu comme vous le voyez gelés, mais sinon il n'y a pas de souci, vous pouvez monter. Bon, en tout cas, c'est génial, il y en a pour tout le monde et notamment pour les enfants et les familles, donc c'est génial. Bravo Fabrice. Oh, ben de rien, il n'y a pas de souci, merci au Crédit Mutuel, c'est eux qui nous font venir. Et bien donc évidemment on est sur une course, donc on peut aussi s'équiper. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, c'est Benoît. Benoît, ça, on est bien réveillé ou? Ah, impeccable, on est là de bonne heure ce matin, donc on est prêt. J'adore le bonnet, Benoît. Vous vendez les bonnets ou pas? Oui, on a des bonnets, ouais. Tout ce qu'il y a de plus chaud ce matin, on aura sur place, ouais. Ok, génial. Donc qu'est-ce qu'on trouve un petit peu sur votre... Alors sur le stand, en fait, on va avoir tout ce qui est nécessaire pour la pratique de la course à pied et de la marche. Donc on va retrouver des chaussures, du textile, des accessoires, donc bonnets, gants et des montres également, des montres GPS. D'accord. Alors du coup, ça c'est des baskets de running, j'imagine? Tout à fait. En fait, là, on est sur de la chaussure de running, d'entraînement et de course. Et on a des chaussures également pour la marche, imperméables ou pas. Oui, celle pour courir, ça, le pied respire, la semelle est ergonomique, j'imagine? Exactement, tout à fait. Et puis après, on a différents modèles en fonction des gabarits et en fonction du type de coureur. D'accord, je savais pas ça. En fonction du gabarit, on a des chaussures en fonction du poids? Oui, tout à fait. En fait, en fonction du poids et du type de pied. Donc, en fait, on a amené aussi un appareil pour analyser les pieds. Donc, on sera capable de déterminer les modèles adaptés en fonction de chaque personne. Et donc ça joue vraiment dans la performance, du coup? Pas forcément dans la performance, mais au moins dans le confort. D'accord, ok. Bon, c'est génial, merci. Merci pour ces infos, c'est top. Merci à vous. Après l'effort, le réconfort, tout est prévu sur ce Cross Ouest France Pays de la Loire. Bonjour, c'est quoi votre petit? Bonjour, Monique. Enchantée Monique. De même. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors, de même, là nous sommes en train de faire les préparatifs pour la restauration, pour les boissons chaudes, les sandwichs, frites merguez, oui voilà. Barres chocolatées. Alors c'est pour les coureurs ou c'est pour les bénévoles ou c'est pour tout le monde? Pour tout le monde, voilà, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Hein. Oui, mais après l'effort, il faut manger, hein, parce qu'il faut se réchauffer. En plus, il fait froid aujourd'hui. Il fait froid, voilà, il y a besoin d'être réchauffé. Hein. C'est super Monique. Et combien de... Je vois qu'il y a des petites box là-bas, c'est pour les bénévoles? C'est pour les bénévoles, hein, voilà. Combien de repas de prévus? 400. 400? Oh la vache! Oui, voilà, donc on fait les box et on leur donnera une barquette de frites chipot, frites merguez avec une bouteille d'eau, il y a une entrée de taboulé et puis un dessert aussi. C'est super, tout est prévu, c'est bien ce que je dis. Il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes, on court, on mange, on boit, enfin on fait tout quoi. Et on se réconforte, voilà. Merci Monique! Et en plus, on est sur ce Cross Ouest France, ça va bien? Bonjour Amanda, oui ça va bien et toi? On se retrouve, hein, vous étiez sur les 24 heures? C'est ça, 24 heures camion. Alors donc, mais là je l'ai pas sorti, il fait trop froid. Oui, c'est ça. Alors donc là, on ramasse toutes les bouteilles d'eau, c'est ça, vides et tout ça? Alors on va retrier effectivement les bouteilles d'eau, les cartons et puis tout ce qui va traîner au sol, on va ramasser pour laisser le site propre. Ils s'appellent comment les copains en vert? Alors Franck, Arnaud et Dorian. Ben, on les félicite Franck, Arnaud et Dorian parce qu'il faut... Hein, bon. C'est ça, il faut surtout me supporter. Non mais en tout cas c'est génial, on fait propre, on mange, on court mais on fait propre. C'est ça, il faut rester propre, il faut surtout préserver la planète et le site parce que le site Ouest France est un très beau site donc on le préserve. Voilà. Le bois de l'Épau c'est merveilleux, c'est un joli écrin de verdure donc on respecte. Ben, merci et bon courage hein, parce que vraiment là... Caille. Ouais, mais justement, on va se bouger comme ça, on va se réchauffer. On va pas courir, mais on va se réchauffer en marchant. Super, merci. Bonne journée, merci à toi. Bon courage. Bon ben voilà, on les laisse à leur course. Nous, on part direction Mamers. Allez, suivez-moi, c'est parti.